Représentation graphique d'une équation de la forme ax2 et d'une équation de la forme ax2 plus c. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord des généralités sur les équations du second degré. Ensuite, nous verrons comment représenter graphiquement une équation de la forme y égale ax2. Et en troisième lieu, nous verrons la représentation graphique d'une équation de la forme y égale ax2 plus c. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1. Équation du second degré, généralité. Une équation du second degré, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une équation de la forme y égale ax2 plus bx plus c. N'oubliez pas que les lettres A, B et C représentent des paramètres, c'est-à-dire des nombres. Par exemple, y égale 3x2 moins 5x plus 8. C'est une équation de la forme y égale ax2 plus bx plus c, où la valeur de a, eh bien, c'est 3, parce que c'est le coefficient de x2, et où la valeur de b, c'est moins 5, parce que c'est le coefficient de x, et où la valeur de c, c'est 8. Y égale moins 5x2 moins x, c'est également une équation de la forme y égale ax2 plus bx plus c, mais ici, la valeur de c, c'est 0. L'équation y égale 1 demi x2, eh bien, c'est également une équation de la forme ax2 plus bx plus c. C'est comme si vous aviez ici plus 0x plus 0. Voilà. Lorsqu'on représente graphiquement une équation du second degré, eh bien, ça nous donne une parabole. Une parabole, c'est une courbe qui atteint un certain sommet, soit un minimum ou soit un maximum, et ça comporte également un axe de symétrie. Voici l'axe de symétrie qui passe par le sommet pour chacune des deux droites. L'axe de symétrie, c'est en fait une droite imaginaire verticale qui passe par le sommet et qui agit un peu comme un miroir pour chacune des deux branches de la parabole. Chaque point situé à gauche de l'axe de symétrie possède un point jumeau qui est situé à droite de l'axe de symétrie à la même hauteur et à la même distance de l'axe de symétrie. Dans la vie courante, par exemple, vous pouvez observer un tracé d'une parabole lorsque vous lancez un ballon. Alors, si vous lancez un ballon avec un certain angle de départ, le ballon ira vers le haut, atteindra un certain sommet et redescendra. Alors, vous voyez que ça forme une parabole. Il y a en fait beaucoup de situations de la vie courante qui se traduisent par une équation du second degré. Tout d'abord, voyons la représentation graphique d'une équation de la forme y égale ax2. Voici des exemples d'équations qui sont de la forme y égale ax2 parce qu'on voit que l'équation comporte y égale et qu'il y a un nombre qui multiplie la variable x au carré. Alors, dans cette équation, la valeur de a, c'est 0,5 parce que 0,5, c'est le coefficient de x2. Voilà, donc on dit que c'est de la forme a x2, quelque chose x2. Ici, la valeur de a, c'est 1, 1 fois x2. Sous-entendu ici. Ici, la valeur de a, eh bien, c'est 3 parce que c'est 3 qui multiplie x2. Ici, la valeur de a, c'est moins 1 cinquième. Et ici, la valeur de a, c'est moins 3. Ces équations sont représentées dans le graphique de droite ici. Alors, vous voyez que l'équation 1, qui est 0,5x2, est représentée par la parabole qui est en mauve. Voici la 2, 1x2. Voici la 3, qui est 3x2. La 4, c'est moins 1 cinquième x2, qui est celle en rose. Et la 5, c'est moins 3x2, qui est en brun. Alors, que remarquons-nous lorsqu'on observe le graphique des 5 équations? Les équations 1, 2 et 3 sont ouvertes vers le haut. Vous voyez que l'ouverture est vers le haut, alors que les paraboles 4 et 5 ont une ouverture vers le bas. Et lorsqu'on regarde les équations, on observe que les équations 4 et 5 ont un coefficient négatif. Alors, première généralité, si le a est plus petit que 0, la parabole sera ouverte vers le bas, donc comme ceci. Et si A
est plus grand que 0, c'est-à-dire positif, la parabole sera ouverte vers le haut. A plus petit que 0, A négatif, pas de sourire. Et A plus grand que 0, positif, un bonhomme qui fait un sourire. Voilà, donc un petit truc pour s'en rappeler. Et maintenant, si l'on observe le fait que la parabole soit évasée ou bien étroite, on voit ici que la parabole 1 est plus évasée que la parabole 3. Si on regarde les équations, la parabole 3 a un coefficient de 3 et la parabole 1 a un coefficient de 0,5. C'est le même principe pour les deux paraboles du bas. On voit ici que moins 3 comme coefficient, ça donne une parabole plus étroite, alors que moins 1/5, ça donne une parabole plus évasée. Donc, deuxième conclusion, plus A se rapproche de 0, plus la parabole est évasée. Alors que plus A s'éloigne de 0, plus la parabole est étroite. Par exemple, si vous aviez y égale 10x2, eh bien, ce serait encore plus étroit ici que la courbe en rouge, qui est 3x2. Donc, plus le coefficient s'éloigne de 0, plus c'est étroit. Voilà. Maintenant, comment tracer le graphique d'une parabole? Eh bien, tout simplement, on trouve 5 points qui vérifient l'équation, comme d'habitude lorsqu'on trace le graphique d'une équation, et on relie ensuite les points. Alors, voilà, c'est tout simple. On va trouver 5 points qui vérifient l'équation. On va donner des valeurs à x. Alors, si x est égal à 0, y égale 1 demi x2, donc 1 demi, on remplace le x par 0. Comme d'habitude, ça nous donnerait 0. Donc, ça nous donne le point ici, 0, 0. Si x égale 1, par exemple, y égale 1 demi x2, on remplace le x par 1. 1 demi fois 1 au carré, ça donne 1 demi, qui donnerait le point 1, 1 demi. Et ainsi de suite. Si x égale 2, par exemple, on aurait y égale 1 demi x2, qui est égal à 1 demi 2 au carré. Donc 4, 4 divisé par 2, 2, qui nous donnerait le point 2, 2. Alors, on peut commencer à transcrire ceci dans le graphique. On a le point 0, 0, le point 1, 1 demi, le point 2, 2. 0, 0, 1, 1 demi, 2, 2. On commence à voir ici une espèce de courbe qui se dessine. Si on prend des valeurs de x qui sont négatives, par exemple, si x égale moins 1, y égale 1 demi fois x au carré, donc 1 demi fois moins 1 au carré, qui fait 1, donc 1 demi. Ça nous donne le point moins 1, 1 demi, moins 1, 1 demi. Et un petit dernier, si x égale à moins 2, on a y égale 1 demi moins 2 au carré. Donc 1 demi fois 4, 2. Alors moins 2, 2. Moins 2, 2, voilà. Et une fois qu'on a 5 points, on relie les points tout simplement comme ceci. Et l'axe de symétrie, c'est une droite verticale ici qui passe par le sommet. Donc l'axe de symétrie est placé ici. Si on pliait la feuille représentant le graphique sur les pointillés, eh bien, tous les points situés à droite de l'axe de symétrie seraient situés par-dessus ceux qui sont à gauche de l'axe de symétrie. Petite note importante avant de passer aux exercices. Si vous avez une parabole qui est très étroite ou très évasée, il peut être pratique de modifier l'échelle sur l'un des deux axes. Par exemple, ici, les points étaient 0, 0, 1, 6, 2, 24. Alors, pour nous aider à placer ces points-là, on a modifié la graduation de l'axe des Y pour avoir un pas de 6 unités comme ceci pour pouvoir mieux placer les points sur le graphique. Voilà. Alors, au besoin, modifier l'échelle de l'un des deux axes ou des deux axes. Petit exercice pour vous. Tracez le graphique de l'équation y égale moins 2x2. Mettez la vidéo en mode pause. Faites ceci et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Vous avez une parabole ici qui est ouverte vers le bas à cause du A ici qui est négatif, moins 2.
et ça passe par les points suivants. Nous avons ici également un petit exemple de calcul. On remplace le x par différentes valeurs. Maintenant, nous allons tracer les équations de la forme y égale ax2 plus c. Voyons une petite comparaison de deux équations accompagnées de leur graphique. Vous avez ici la parabole y égale 2x2 et la parabole y égale 2x2 plus 3. Lorsque vous avez une équation de la forme ici y égale ax2, eh bien cette parabole, c'est toujours une parabole qui est centrée à l'origine. C'est-à-dire que le sommet sera toujours situé au point 0, 0. C'est une caractéristique des équations de la forme y égale ax2. Alors que lorsque vous avez une équation de la forme y égale ax2 plus c, eh bien le sommet de la parabole n'est pas à l'origine. Le sommet de la parabole est placé quelque part sur l'axe des y et plus précisément au point 0, c. C étant la valeur ici de la constante de l'équation. Regardons ici 2x2 plus 3. Eh bien, on voit ici que le sommet de la parabole est placé au point 0, 3, qui est la valeur de c. Donc, plus précisément, ici, le sommet est situé à 0, 3. Alors, une équation du second degré qui est de la forme y égale ax2 plus c, c'est une parabole qui se trouve à être une translation verticale de la parabole y égale ax2 correspondante, tout simplement. Alors, le paramètre c dans l'équation y égale ax2 plus c fait subir une translation verticale de c unités à la parabole y égale ax2. Voilà. Voyons notre exemple de ceci. Vous avez ici y égale 2x2, qui est centré à l'origine parce que c'est de la forme y égale ax2. Mais ici, vous avez 2x2 moins 4. Alors, c'est comme si on prenait cette parabole et qu'on la glissait de 4 unités vers le bas parce que la valeur de c ici est négative, c'est moins 4. Donc, le sommet se retrouve à 0, moins 4. Cependant, lorsqu'on va tracer le graphique, eh bien, on va fonctionner comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va tout simplement trouver 5 couples qui vérifient l'équation et on va tracer la parabole. D'accord? Donc, on ne tracera pas l'équation ax2 correspondante, mais il faut avoir conscience que si l'on compare les deux, eh bien, la deuxième a subi une translation verticale, tout simplement. Voilà. Donc, voyons un exemple de ceci. Tracer le graphique de l'équation y égale moins un quart x2 moins une demi. Je vous propose de le faire en exercice. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors, il fallait trouver 5 couples. Vous aviez à remplacer x par certaines valeurs et à calculer la valeur de y. Et ça devait vous donner la parabole suivante. Et voici un exemple de calcul. Par exemple, ici, lorsque x égale moins 2, on remplace le x par sa valeur moins 2 et on calcule le y correspondant qui donnait ici moins 1,5. Ça donnait le couple moins 2, moins 1,5 et on allait placer le point ici et ainsi de suite pour 4 autres points. Voilà. Ceci complète la capsule. Voici le résumé. Les équations de second degré, y égale ax2, le sommet est placé à 0, 0, et y égale ax2 plus c, le sommet est à 0, c. Par exemple ici 2x2 plus 3, sommet 0, 3. Et nos petites caractéristiques ici, si a est plus grand que 0, on a un sourire, donc une parabole ouverte vers le haut. Si a est plus petit que 0, la parabole est ouverte vers le bas. Plus a se rapproche de 0, plus la parabole est évasée. Et plus a s'éloigne de 0, plus la parabole est étroite. Voilà. Alors, je vous laisse transcrire ceci. Ceci termine la capsule. Je vous souhaite un bon travail.